Dans cette capsule, on regarde quelques bonnes pratiques Power Query que j'ai appris au fil du temps. Première bonne pratique, c'est vraiment de créer des paramètres pour les liens vers vos données. Au lieu d'avoir à les modifier, si vous voulez les mettre en production, les transférer à quelqu'un, si vous devez les modifier, vous ne voulez pas faire un après l'autre, donc on se crée à ce moment-là des paramètres. Ici, j'ai ma source de données. OK, si je viens voir ici le lien, je vais récupérer ce lien-là et je vais aller dans mes paramètres. Gérer les paramètres ici. Nouveau paramètre. On peut dire source de données, comme ça. Ici, ça va être important de sélectionner le texte, OK? Parce que ce paramètre-là, vous allez pouvoir le changer aussi via Power BI Service. Et si vous ne sélectionnez pas de type, ça ne fonctionnera pas. Donc, on met un type et on vient mettre ici la description, en tout cas notre lien. On vient copier ici notre lien. Je fais OK. Et vous voyez, mon paramètre est créé. Ensuite, je vais aller ici et où on est allé tantôt sur notre source, je vais venir sélectionner paramètres et automatiquement, il sélectionne source de données parce que j'ai juste un paramètre. Donc ensuite, je fais OK. Ensuite, un autre truc, dans le fond, ce que vous devez vous assurer, c'est de venir classer, dans le fond, vos sources de données de la bonne façon. Ici, mon Financial, je vais le mettre dans un groupe, déplacer vers le groupe, nouveau groupe, que je vais appeler source. Dans ce groupe, je vais mettre l'ensemble de mes sources de données que je ne modifierai pas. Je ne modifierai pas tout de suite ces sources-là, les données, les titres, ou je ne filtrerai pas, je fais absolument rien. Je vais venir simplement désactiver le chargement. Comme ça, j'ai pas de visuel dessus, j'ai pas besoin de faire de visuel dessus. Le but, c'est de pouvoir à tout moment pouvoir référencer à cette table-là, OK, se refaire une référence et pouvoir peut-être l'utiliser à d'autres fins. Ensuite, c'est de toujours pouvoir savoir quelles étaient les colonnes originales sans avoir besoin de chercher dans la liste, de revenir. On peut toujours revenir là. S'il supprime des colonnes ou des choses, ça devrait impacter de façon minimale les autres requêtes. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me créer un groupe. Pour commencer, ça va aller mieux. Je vais faire une référence. Toujours faire une référence, dupliquer. Vous devez toujours refaire les transformations que vous avez faites. Quand je fais référence, en fait, c'est qu'il pointe sur ma table, mais il va hériter des transformations. Là, comme je vous disais, ici, j'en veux pas de transformation. Je vais me créer un groupe, nouveau groupe, que je vais appeler transformation. Ici, puis vous pouvez mettre une description, là. Dans ce groupe-là, c'est ici que je vais venir faire des transformations pour mes données. Alors, je peux renommer ici Financial, on va l'appeler Transfo. Je vais en avoir seulement une requête de transformation, mais je pourrais le faire sur plusieurs étapes. Mais ici, allons-y comme ça. Ce que je vais faire dans les transformations, c'est plus les filtres, retirer les colonnes que j'ai pas besoin, ajouter des colonnes si c'est nécessaire. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, ça ici, je le garde, les unités. On va simplifier notre truc. Le prix de vente, les ventes. Je garde la date, bien entendu. Et je vais garder, ouais, j'ai la date. C'est bon. Je vais aller ici et je vais faire supprimer les colonnes, supprimer les autres colonnes. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que je garde simplement mes colonnes que j'ai besoin et les autres, peu importe leur nom, ça ne dérange pas. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'une colonne qui disparaît, quand on fait supprimer cette colonne-là, parce qu'on n'en a jamais besoin, finalement, ça plante parce qu'on n'y a pas pensé comme il faut. Ensuite, je peux venir filtrer. Par exemple, je pourrais conserver seulement Canada. Ensuite, je vais me faire encore une fois une référence, mais avant, je vais désactiver le chargement parce que c'est pas ce que je veux pour faire mes rapports. Et je vais faire une référence. Encore une fois, je vais me créer un groupe, nouveau groupe, que je vais appeler présentation. En fait, ce que je vais faire ici, c'est tout ce qui m'aide à ce que l'utilisateur, les noms de colonnes soient les bons, que
s'il y a des trucs à changer, à mettre des descriptions, excusez, je peux les mettre aussi à ce moment-là, mais c'est vraiment de venir renommer, peut-être renommer la table de la bonne façon, renommer les colonnes de la bonne façon. Donc, si je viens ici, et je vais appeler ça présentation. Donc, c'est là aussi qu'on va ramener ça au niveau de dimension effet. Ici, j'ai mes ventes. Je vais dire que c'est mon fait vente et on va en profiter pour passer au français ici parce que tout est en anglais. Donc, segment, on va laisser comme ça. On va mettre pays, vente et la date, on ne changera pas le nom. Donc, on a déjà fait une bonne partie. On pourrait venir renommer ici aussi les segments, les différents segments, mais on va laisser comme ça pour aujourd'hui. Ne pas oublier quand vous faites ça ici, ok, que vous pouvez venir renommer les différentes étapes, ok, parce qu'il faut penser que c'est peut-être pas vous, peut-être que c'est vous qui allez faire le support pendant 5 ans, 10 ans, mais si d'autres personnes doivent faire des modifications, c'est bien de venir nommer correctement et mettre une description. Donc ici, j'ai filtré pour avoir seulement le Canada, donc je pourrais faire seulement Canada. Et je pourrais aussi venir ici faire propriété et venir mettre une description. Filtrer pour seulement. C'est aussi une bonne pratique là, de venir mettre une description comme ça. On peut voir après qu'il y a un petit. Ça fait quelqu'un qui veut déboguer ce que vous avez fait, ou même vous, parce que si on en fait beaucoup, on perd le fil un peu. Vous pouvez venir voir qu'est-ce qui a été fait sur cette colonne-là. OK, on a un fait vente, on a renommé les en-têtes. Autre chose qu'on va avoir besoin, c'est d'une dimension pour le temps, une dimension temps. Si vous vous souvenez, ici, on avait directement le mois, la date, le mois, le nom du mois, l'année qui était déjà séparés, ben on va utiliser ça pour faire notre dimension temps. Fait que ici, vous avez vu, donc je vais refaire une référence ici et je vais ramener ça là et je vais faire temps transfo. Je vais en créer une autre. Puis là, ben, je vais regarder les autres colonnes que j'ai besoin à la place. Donc ici, je vais prendre tout ce qui concerne le temps et je vais faire, bien entendu, supprimer les autres colonnes. Et je vais venir le désactiver et je vais faire référence que je vais ramener ici et je vais avoir une dimension calendrier. Dans le fond, il faut s'assurer qu'ici, ma date, c'est vraiment une date et que dans ma dimension calendrier, ma date, c'est vraiment une date aussi. Puis là, comme on est ici, ben, on peut dire, on peut venir renommer aussi ça. Alors, pour finaliser notre dimension calendrier, on va s'assurer de ne pas avoir de doublons. Donc, je viens ici, supprimer les doublons. Ça élimine quand même pas mal de lignes. Vous voyez qu'on a simplement une ligne par mois. Je fais exécuter ici. Et ensuite, on va venir, dans le fond, faire la relation entre nos deux tables. J'ai ma dimension, j'ai mon fait. Donc, de ma dimension vers mon fait avec la date, on voit que c'est des dates des deux côtés. Si on n'avait pas le même type, là, ça ne fonctionnerait pas. On fait enregistrer et à partir de ce moment-là, bon, on va pouvoir commencer à travailler et à faire nos rapports. J'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là. Je vais vous mettre le fichier résultant dans GitHub. Je vais vous mettre le lien dans la description. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonnez-vous si ce n'est pas fait et n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos.